la réparation de l'imagination, elle va être par lui, et que Yosef, il mettra sa main sur tes yeux. Alors on avait expliqué ça, Yosef, il mettra sa main sur tes yeux. On avait expliqué que la main, c'est ce qui fait le tri dans l'instrument de musique. C'est-à-dire on monte et on descend sur l'instrument de musique. Et comme la shrita aussi, nous a dit Rabbi Nathan, que le couteau, on doit le faire aller et venir. C'est-à-dire on peut pas, quand on fait l'abattage rituel, on peut pas tuer un animal qu'en allant ou qu'en tirant. Il faut aller et venir. Parce que c'est exactement le même geste que sur l'instrument de musique, qu'on monte et on descend pour faire le tri dans le souffle, entre le souffle positif et le souffle négatif qui donne toute l'alimentation d'imagination, le souffle négatif et le souffle positif qui donne la connexion avec l'au-delà. Donc, quand Hachem il a dit à Yaakov, Yosef, il mettra sa main sur tes yeux, c'est-à-dire lui, avec sa main, il va corriger tes yeux. Parce que, en fait, Yaakov, il n'avait pas reconnu Yosef non plus. Yaakov non plus, il a dit bon, je l'aime beaucoup et tout, mais je suis sceptique sur ce qu'il raconte, les rêves et tout. Du coup, même moi et ta mère, on va se prosterner à toi. Bien sûr, Yosef, il n'a rien dit. Mais quand il a raconté le rêve, c'est ce qu'il a exprimé. Il a exprimé que Yaakov et Léa, c'était à l'époque, je ne sais pas si c'était encore Rachel ou Léa, mais non, c'était Léa. C'est-à-dire qu'il a dit, Yaakov et Léa, ils vont se prosterner aussi à Yosef. Il était très, très étonné de ça, Yaakov. Bon, mais il a dit, je ne vais pas le contredire. Aviv Shamar et Tadabar, il a mis ça de côté. Mais Hachem lui a dit, Yosef, il passera sa main sur tes yeux, c'est-à-dire avec sa main, il va te donner la vue véritable, et tu vas voir qui c'est Yosef. Parce que toi-même, tu t'es pas rendu compte de qui c'était Yosef. Toi-même, tu t'es pas rendu compte. Même Yaakov, il s'était pas rendu compte. Pour vous dire la difficulté qu'il y avait à l'époque de découvrir Yosef, c'était pas une petite affaire. Si même son père, même Yaakov et les tribus, elles l'ont pas reconnu, ça veut dire que c'était vraiment une percée dans le monde très très difficile. Comme Rabbi Nachman, c'est la même chose, le Baal Shem Tov, tous ces tzadikim sur des Olam, le Rabbi Shimon, le Arizal, ils ont percé très très difficilement, très très difficilement, parce que ce sont des tzadikim révolutionnaires, ces 5 tzadikim. Rabbi nous dit que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon, le Arizal et le Baal Shem Tov, et lui, ce sont des gens qui ont révolutionné le courant du monde. Les autres tzadikim, c'est des gens qui ont enrichi ce qu'il y avait. Il y a des tzadikim, ils ont développé des choses qu'il y avait, ils les ont faites plus grandes, ils les ont embellies, etc. Mais eux, ils n'ont pas développé, ils ont mis des choses complètement nouvelles. La révélation du Zohar, ça a été complètement nouveau. Donc ça a entraîné tout de suite de l'opposition. Tout de suite, il y a eu de l'opposition au Zohar. Tout ce qui est l'Allemagne, le Zohar, il a été pris en Espagne, tous les Sfaradim en Espagne, et après tous les pays Sfarad, ils étaient très attachés au Zohar. Mais tous les pays Ashkenaz, ils étaient contre le Zohar complètement. Après, c'est rentré petit à petit. Mais au début, ils étaient contre. Ils étaient contre le Zohar. Le Harizal aussi, au début, il était très controversé. Les gens, ils étaient contre lui. Il n'avait que Rabbi Chaim Vital avec lui, c'était le Baal Shem Tov aussi, quand il est venu, c'était la guerre. Parce que c'est tous des tzadikim révolutionnaires. C'est-à-dire ils ont changé le cours du monde. C'est-à-dire ils ont emmené quelque chose de complètement nouveau. Alors qu'avant, non. Quand vous prenez, il y avait la médecine, l'homéopathie. Au début, c'était quelque chose qui c'était très mal vu. C'était rien du tout. C'est quoi? C'est de la sorcellerie. C'est quoi? C'est l'homéopathie. Et après, c'est rentré. Je crois que maintenant, ils veulent l'enlever. Mais en tout cas, après, ça a été accepté. Donc, tout ce qui vient changer, qui est un trop grand changement, les gens, ils n'acceptent pas. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter le changement, parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Comme Moshe vient en Égypte, il leur dit, allez, on sort. Il dit, on n'a pas envie de sortir, nous, parce qu'on est très bien ici. On ne veut pas sortir. Donc 80% sont restés. Les 20%, ils sont sortis. Après, bien sûr, ces 80%, ils vont revenir en réincarnation, etc. Mais on ne peut pas. Il y a un moment où le message il doit sortir. Et le message, quand il va sortir, il va créer automatiquement des opposants, parce que ces opposants, c'est les gens qui ne sont pas prêts, qui ne ressentent pas le besoin.
Ceux qui ressentent le besoin, il n'y a aucun problème. Il m'a raconté un Breslever, un Rav en Israël. Il m'a dit une fois, il a passé un week-end, enfin un Shabbat dans un hôtel, et il y avait un monsieur, un Rosh Yeshiva, comme ça, un très grand érudit en Torah en Israël qui était là-bas, un monsieur déjà plus de 80 ans. Et il a parlé avec ce Breslever, relativement jeune, et après, sa femme, elle est venue voir le Breslever après Shabbat, elle lui a dit, mon mari, vous l'avez retourné complètement. Vous l'avez retourné, c'est tout. Et pourtant, le monsieur, c'est un érudit en Torah, vous l'avez retourné. Toute sa vie, il a attendu quelque chose comme ça. Il ne savait pas que ça existait. Il ne savait pas que ça existait. Mais il était prêt à 80 ans, il était prêt à 85 ans, il était prêt comme le Maguid de Tirovitsa, que Rabbeinu, il avait 80 ans, Rabbeinu, il avait 18 ans. Il est devenu l'élève de Rabbeinu, Rabbeinu n'avait que 18 ans. Mais il a dit, j'ai vu, je peux vous dire que moi je suis un spécialiste en tzadikim, lui, c'est quelqu'un, il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça dans le monde.